Jalika reste un personnage de film assez engagé avec beaucoup de choses dans sa vie, également beaucoup d'interactions avec que ce soit la vie sociétale ou même professionnelle. Si c'est Ndiaye Sireba, c'est une jeune fille, comme j'ai dit, une jeune actrice, qui est également d'autre part dans sa vie qui travaille, responsable d'agence de marketing et communication. C'est une passion, j'avoue. C'est une passion. Ça a commencé, c'est d'abord le jeu, c'est l'acting. Ça a commencé avec le théâtre, depuis les clubs scolaires et autres. Et finalement, j'ai un peu viré vers le cinéma. J'ai pas arrêté le théâtre, mais le cinéma, il permet plus de pouvoir exprimer son art sans forcément d'être face de 100 ou 1000 personnes. Donc, c'est un public un peu plus restreint au tournage. Bon, on aime dire au Sénégal que l'art ne nourrit pas son homme. Moi, je dis ne nourrit pas vraiment son homme. Et ça, c'est si on veut faire une comparaison par rapport aux productions étrangères. Parce qu'il faut admettre que c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes moyens. Donc, forcément, les retombées aussi, ça se sent. Mais quand même, notre cinéma est en train d'évoluer. Ça commence à faire son chemin. On n'est peut-être pas encore vraiment à l'état d'industrie du cinéma, mais quand même, ça commence à bien évoluer et il faut reconnaître que nos producteurs également ils font des efforts. Exactement, surtout c'est un avantage parce que avant, comme vous dites, il n'y avait que les telenovelas et autres. C'est bien beau, mais pour une fois, on arrive à avoir notre culture et ils ont su y mettre une touche assez moderne qui fasse que même ce qui était intéressé par les nouveautés et autres, ils peuvent suivre maintenant nos séries du pays et pour autant tomber sur ce qui leur plaît réellement. J'ai tourné dans plusieurs séries. On a commencé à me reconnaître dans C'est la vie. Et Maîtresse fut l'apothéose, surtout pour le pays, parce que comme C'est la vie ne passait pas d'abord dans les chaînes, sur les chaînes locales, c'est pourquoi au début les gens se demandaient est-ce que c'était même des Sénégalaises. Et hormis cela, j'ai aussi fait Tundu Wundu, la saison 2. J'ai également fait Sakho et Mangan aussi. J'ai aussi tourné dans Renaissance. Voilà, les quelques séries dans lesquelles et d'autres qui sont pour des plateformes privées, des plateformes en ligne. Sinon, c'est des films longs et courts-métrages et pour des documentaires en doublage de voix et autres. La série qui m'a le plus marqué vraiment, c'est la série Tundu Wundu. Oui. Parce que les séries, c'est la vie et Maîtresse, on en parle tout le temps. C'est des séries également où le personnage est vraiment à un rythme assez tumultueux. Ça fonctionne, ça avance, on voit les hauts et les bas et tout. C'est quelque chose qui est en rapport avec la vie réelle de tous les jours et qui touche également à nos réalités. Mais Tundu Wundu, ce fut un tout autre registre. C'était l'aspect bandit, je faisais du hacking. Donc, c'était comme un challenge pour moi, toujours devoir jouer des rôles assez posés, assez tranquilles, très souvent la victime. Pour une fois, c'était pas vraiment une bandite, mais elle était dans le gang. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Ça m'a marqué. Je remercie Abdullah Hatouane au passage et Souleymane Kébé. Mais c'était vraiment un exploit dans ma carrière jusque-là. Ok non, parce que très souvent les gens, ils se demandent, ou d'autres même vont jusqu'à affirmer que les rôles ou les couples et tout, c'est choisi. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a la réalisation, il y a d'abord le script, il y a les scénaristes, après il y a des castings qui sont organisés et qui voient qui match bien avec l'autre avant de composer des couples. Donc avec Biram, Abdulkader, je veux dire, c'est venu juste comme ça. C'est mon pire cauchemar, mais c'est arrivé naturellement.
C'était pas choisi, on nous a mis ensemble. On a testé et c'est la première fois qu'on se rencontrait. Et de suite, le courant est passé. J'ai compris que c'était quelqu'un qui me rendrait la vie impossible. Je le répète très souvent, c'est pas du tout facile parce que on prie. On prie tout le temps que le Seigneur puisse nous laisser avec la tête sur les épaules parce que c'est pas évident. On a tendance à... Les gens, ils t'apprécient. Comme il y en a qui t'aiment pas, rien que pour le rôle, il y a d'autres qui t'apprécient énormément jusqu'à même, je ne dirais peut-être pas idolâtrer, mais c'est à fond. Quand tu les vois parler de toi, ils en ont les larmes aux yeux. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à pleurer pour toi. C'est quelquefois déconcertant. Donc, vite fait, si tu n'as pas, comme on dit, ndimbalu yàlla rek, tu peux prendre tes grands airs et ça peut te faire partir dans d'autres chemins assez difficiles. Parce que tu deviens une personne à la limite, je dirais peut-être pas détestable, mais qu'on n'apprécierait pas trop parce que ça t'aura trop monté dans l'esprit. Donc je crois que moi, c'est ma plus grosse hantise, ce que je demande tout le temps. Et ma manière de gérer, c'est que je m'arrange à, non pas forcer, mais à habituer au public de la télé, quand je les rencontre, quand je le rencontre, d'y habituer mon propre personnage à moi, qui est ma personne. C'est-à-dire que c'est bien beau, mais que Ndiaye, elle est ça. Ndiaye, elle est là dans son naturel. Ndiaye, elle est dans sa folie. Elle préfère très souvent les baskets au talon. Elle n'est pas tout le temps si bien pomponnée comme vous voyez à la télé. De leur habituer à ma vie pour qu'ils m'acceptent comme telle. Et là, ça m'aide un peu à réguler. Parce que si je reste carrément dans le personnage, on risque de se perdre à un moment. Bon, c'était pas une vengeance parce que Jalika a quitté Biram depuis longtemps. Et elle s'est trouvée à Taïro en premier lieu. C'était, c'était comme un transfert qu'elle faisait au fait. Parce que elle était dans sa souffrance. Elle avait les problèmes de son couple. Que maintenant, même si c'était le cadet de ses soucis, elle avait sa vie à gérer, une bataille pour être là pour ses enfants. Donc, beaucoup trop de choses à gérer pour penser aux relations. Donc, mais il y avait ce docteur qui essayait très souvent de lui redonner goût à la vie et à lui dire c'est comme ça qu'on aide les patients en fait. De vraiment te dire que tu es forte, il ne faut pas que tu crois que tu es abattue parce que tu auras perdu un sein ou que parce que tu es moins femme. Toujours à lui redonner confiance en elle, à arriver à lui redonner le sourire. Elle s'est sentie à l'aise, confiante et une amitié s'est tissée. Quand ça a tourné au sentiment, elle en a eu peur, vu les rapports qu'ils avaient. Elle a essayé de chercher. On lui a fait comprendre que, mais quand même, ça reste un homme et tu restes une femme. Vous pouvez quand même avoir des sentiments et que c'est incontrôlable. Elle a essayé. Quand elle a appris concernant les questions de mariage ou autre, elle s'est retirée. Monsieur a dit avoir mis fin à sa vie de couple. Madame est venue lui confirmer que eux deux c'était déjà fini et que cette aventure c'était juste un prétexte mais qu'il n'y avait plus rien quasiment entre eux. Elle s'est dit mais bon pourquoi pas, autant se donner une chance. Alors que c'est un faux type. Il est comme beaucoup d'autres hommes. Mais bon, c'est ça quoi. Mais quand même c'était pas pour quitter Biram qu'elle est partie vers Taïro. Parce que entre eux c'était déjà fini. Et c'est parce qu'elle trouvait, parce que même si ce n'était pas Taïro, elle ne serait pas retournée vers Biram. Il venait pour arranger les choses, la seconde d'après, il empirait la situation. C'est pourquoi Jalika et Biram, c'était plus possible. Il était en premier lieu du côté de la Aolala. Et elle s'est même disputée avec sa copine Marem rien que pour ça. Mais quand elle a compris les bassesses qu'a fait Lala quand même, parce que Marem, elle a fait ses erreurs, mais elle l'a assumée, elle l'a admise. Mais Lala a été jusqu'à se cacher, elle a menti, elle a bousillé la vie d'une autre femme comme elle. Et aucune raison ne le justifie, surtout pas un homme. Ça, c'est une pensée de Ndiaye. Voilà, qui rejoint Jalika. Rien ne le vaut à plus forte raison un homme. C'est de mettre une autre femme comme soi à nu. Ça ne se fait pas.
Donc c'est quelque chose que Jalika n'a pas su pardonner et qui a fait que, peu importe quel était le comportement de Marème, quand même elle se met de son côté. Parce qu'elle a fait ses erreurs, mais elle les a assumées. Un bon mari dans la série. Quand même. Non, cher. Ça va être trop facile. Biram, c'est pas un bon mari, c'est un mauvais mari. Biram, il traîne beaucoup de problèmes dans sa vie, et même psychologique. Il est instable, ce Biram Diagne. C'est cher qui est... Il est un peu entre les deux, quoi. Parce que lui aussi, il n'est pas sérieux, mais il est mieux que Biram. Je ne saurais le dire, peut-être. Parce que comme on dit, on vient de finir une saison 2. Donc là, on est à d'autres activités. Une saison 3 se prépare. Bon, Inch'Allah, on va y assister. Peut-être elle sera dedans, peut-être pas. Parce que la série, ça évolue. Donc, puisqu'il y en a qui disent que peut-être Jalika ne sera pas dedans, restons voir. Ndiaye Siré, pas turbulente, mais explosive, avec beaucoup d'énergie. Comment on dit, on l'offre à l'éboussop. Voilà, mais gentiment. Bon élève, disons. Niveau d'études, licence et qui prépare mon master. Il faut toujours continuer à apprendre pour ceux qui sont à l'école. Et comme on dit aussi, c'est pas tout le monde qui réussit forcément dans les études. C'est pas tout le monde aussi qui va finir derrière un bureau costume cravate, j'ai l'habitude de dire. Donc, peu importe ce dans quoi on est, hormis le cinéma, il faut y accorder de l'importance, se trouver une profession et le prendre à côté. Parce que ce n'est pas un milieu constant, c'est de temps à autre que ça vient, donc on ne peut pas y baser toute sa vie. Voilà, mais il faut se concentrer. Si c'est les études, concentrez-vous sur les études. C'est ce que je peux donner comme conseil à mes frères et sœurs. Concentrez-vous sur les études et à côté, vous pouvez faire votre passion. Mais c'est toujours important parce qu'il y a un certain bagage qu'on acquiert sur le chemin et ça permet toujours aussi de se démarquer du lot. Ça permet aussi de faire plus de performances, peu importe dans le domaine qu'on est et surtout si c'est dans le cinéma. Lecture, cuisine et jardinage. Oui. Chanter, danser aussi. Chanter, danser. Ah non, c'est hors de question. Ça sera sans moi. Biram va trop se payer ma tête. Célibataire. Un homme attentionné, gentil, qui sache être aux petits soins, sache être présent, beaucoup d'ailleurs mandé comme on dit, mais qui sache aussi être homme quand il le faut, qui sache dire halte et pouvoir recadrer. Non. Biram, au contraire, si je lui sers ce qu'il veut, je peux le traîner du bout du nez. Ça ne m'arrange pas. J'ai besoin de quelqu'un qui me recadre de temps en temps.